Salut à tous et bienvenue sur la chaîne La Puissance. Et si l'UFC n'avait pas de règles? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet très particulier, un peu controversé mais ultra intéressant. L'organisation de combat King of the Street, plus connu sous le nom de KOTS. À l'UFC, on sait tous qu'il y a des règles. On connaît certains coups illégaux, interdit de s'accrocher à la cage, interdit de frapper dans le dos, derrière la tête. Mais derrière tout ça, il se cache une organisation pas très légale qui autorise tout ça. Vous avez peut-être déjà vu des extraits sur certaines plateformes de réseaux sociaux de combats qui ressemblent à des combats clandestins où il n'y a pas de gants, ni de protection, les gens sont en sang. Bien, le KOTS est une compétition de combat de rue qui se distingue par son côté brut et sans règles. Presque. Contrairement au MMA traditionnel ou aux autres sports de combat régulés, ici les combattants s'affrontent dans des conditions extrêmes. Les affrontements peuvent avoir lieu dans des endroits insensés. Des parkings abandonnés, des entrepôts, des cages faites en grillage. J'aurais aimé pouvoir vous parler de la création du KOTS, mais comme cette organisation est relativement secrète, et on peut le dire illégale, forcément nous n'avons pas d'informations sur les créateurs du KOTS, ni comment cela a été créé. On pourrait se dire que c'est un peu tiré du film Fight Club, où on rencontre des combats clandestins, sans vous spoiler plus le film. Je regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de violence gratuite. Ce type d'événement met en avant des athlètes capables de se défendre dans des environnements non conventionnels, et l'objectif est souvent de montrer la supériorité d'un combattant dans des situations où tout peut arriver. Bien évidemment, ces combats ne sont pas diffusés à la télé, sur MC Sport ou sur d'autres chaînes. On peut retrouver toutes les vidéos des rediffusions directement sur YouTube sur la chaîne KOTS. On parle ici de compétitions qui peuvent se dérouler dans des lieux publics qui ont été loués par l'organisation KOTS ou encore dans des lieux privés, choisis pour leur côté anonyme ou peu conventionnel. Pour organiser un événement KOTS, il faut d'abord un cadre bien défini. Trouver un lieu qui offre une ambiance brute et intense. Cela peut être un parking abandonné, un entrepôt déserté, un terrain vague ou même un terrain de hockey. Les organisateurs cherchent à choisir un endroit où les spectateurs, même si eux sont peu nombreux, peuvent se rassembler discrètement tout en assurant une certaine sécurité en cas d'intervention des autorités. Maintenant, parlons un peu de l'organisation. Un événement KOTS n'est pas un tournoi classique. En effet, il n'y a pas de ligue officielle, pas de combattants champions, pas de ceinture, pas de catégorie, pas de règles strictes comme dans la plupart des compétitions sportives. Les combats sont souvent mis en place de manière un peu clandestine avec des invitations privées. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de préparation. Les combattants doivent souvent se préparer à affronter des adversaires très variés et dans des conditions de combat très spécifiques. Il n'y a pas de ring, souvent pas de protection et les règles sont réduites à leur minimum. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de protection. Les seules protections entre guillemets sont les protège-poignets afin de limiter les grosses blessures comme des casses de poignet dues au coup. Mais qui sont ces combattants du KOTS? Eh ben en fait, on retrouve un peu de tout. Principalement, on se rapprochera plus facilement du MMA en termes de sport, mais peut très bien voir un lutteur contre un boxeur. Ou même, tout simplement, des combattants de rue. Ils viennent de tous les pays, toutes les religions et toutes les pensées. Quand je dis toutes les pensées, c'est qu'on peut retrouver de nombreux combattants avec des croix tatouées sur le corps qui sont un peu douteuses. Il y a un point commun qui les unit tous, c'est le goût du défi et une préparation physique et mentale hors du commun. Mais attention, la plupart des combattants savent que ce genre de compétition comporte de grands risques. C'est pourquoi ils passent énormément de temps à s'entraîner, développer des techniques de combat spécifiques et surtout renforcer leur mental. Déjà que rentrer dans une cage de MMA pour un combat peut paraître très terrifiant et une grande préparation mentale, imaginez-vous rentrer dans un endroit clos fermé sur du béton à vous fracasser à main nue contre un adversaire que vous ne connaissez pas. Mais alors pourquoi le KOTS suscite autant d'intérêt? Eh bien c'est simple, il y a un côté primal, plein de testostérone et de virilité dans ces combats qui sont très bruts. Les gens sont attirés par le défi pur et l'idée que ces combats sont sans règles. Une sorte de retour aux sources à l'époque des gladiateurs, même si ceci était sûrement encore plus protégé que ça.
Et en plus de cela, le KOTS est souvent perçu comme une sorte de test de survie. Bien entendu, King of the Street n'échappe pas à la controverse. D'un côté, certains le voient comme une expression de combat, authentique, mais de l'autre, on ne peut ignorer les dangers de ce genre de compétition, même si récemment nous retrouvons quand même des infirmiers et des médecins à la fin des combats. La violence y est extrême, les blessures peuvent être graves et les règles sont souvent floues. Et j'ai envie de vous dire, cela restera sûrement comme ça pendant des années. Seuls les organisateurs peuvent définir les règles, les conditions de combat et ainsi que les lieux de combat. Tout ce qu'on peut retenir sur le KOTS, c'est que c'est une expérience de combat qui est unique, un défi physique et mental extrême. C'est aussi un sujet qui soulève de nombreuses questions. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire, lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos de ma part. J'attends un maximum de retours de votre part, je sais que cette vidéo était relativement courte, et il y a peu d'informations à vous donner par rapport à cette organisation. Le but était surtout de vous faire découvrir une organisation qui est bel et bien plus violente que l'UFC.